beaucoup de culot, beaucoup d'opportunisme. Il est tenace, Anelka. Et là, il résiste au retour de Sikora pour se présenter seul face à Nadon et marquer son premier but en première division. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Souvenir impérissable. Il était déjà entré en jeu à 2 ou 3 reprises l'an passé avec le PSG, mais la belle histoire, c'est ce soir. Premier but en pro pour Anelka, qui vient de Trappes et appartient à cette école parisienne, d'où sortent, ne l'oublions pas, et Anelka et Fernandez, né lui à Saint-Germain-en-Laye. Le PSG peut ensuite dérouler. Centre d'Anelka en retrait pour Leonardo. 4-0, l'affaire est pliée. Un but et une passe décisive pour Anelka. Le deuxième but de la soirée pour Leonardo. Le Paris Saint-Germain est un solide leader. À croire que pour eux, la qualification était déjà acquise. Et ils ont bien failli avoir une déception car les Lensois sont passés très près de la victoire. Après seulement 1 minute de jeu sur ce coup franc de Mérieux, reprise de Sikora, détourné en corner. 24e minute, Smisser côté gauche sert Richkov, qui est à 2 doigts d'ouvrir le score. Les Italiens deviennent menaçants. Nadon va intervenir brillamment sur un tir de Casigari à la 25e minute. Les Lensois pratiquent alors un beau football. Malheureusement, le centre de Dallet est beaucoup trop appuyé. Et à la 40e minute, l'exploit du match. Frédéric Mérieux, dans le rang central, tente sa chance. Le gardien romain est lobé, mais capte le ballon juste devant sa ligne. Le numéro 10 lensois sera plus malheureux à la 44e minute, voulant s'appuyer sur Adjovi Boko. Plusieurs intercepts, ouvre le score. Frédéric Mérieux était très désappointé après le match. Je crois qu'on ne peut pas faire un match aussi bon à l'extérieur, et notamment en Italie. Bon, c'est désolant, quoi. En plus, personnellement, bon, je fais une petite bêtise qui coûte cher. Et juste avant la pause, la Lazio pouvait doubler la mise. Les premières minutes de la seconde période vont être pénibles. Ce diable de Casigari va inquiéter Jean-Claude Nadon. La dernière demi-heure, par contre, sera lensoise. De belles lance Dallet, tir instantané. Le gardien romain détourne. 67e minute, centre de Brunel. À la réception, Smisser, Lens égalise. Il reste alors plus de 20 minutes pour arracher la qualification et ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. Fouet à la balle de match à la dernière minute, il manquera 10 cm. Les Lensois avaient des bonnes raisons d'être déçus. On sait contre un grand Lazio quand même au complet, on était avec sortie de Tony Virel, 106 joueurs quand même encore ce soir. Et on n'était pas inférieur au niveau de jeu. Et bon, ils sont déçus mais pas abattus parce qu'ils sont conscients qu'ils se sont donnés à fond. Valem, Camara ou Vérel, mais surtout privé depuis un mois tout juste de victoire. L'avenue de Lyon est donc une bonne occasion de provoquer l'électrochoc tant attendu. Alors on se pousse en ce début de première période, surtout avec Vladimir Smisser qui fait bien des misères aux Lyonnais sur son côté droit et qui s'offre un corner frappé par Frédéric Mérieux. Tête de Marc-Vivien Foé, sauvé sur sa ligne, repoussé par Sylvain Deplace qui était placé au meilleur des endroits possibles. Première occasion de la rencontre, après quelques minutes, elle est lensoise. Et là, Olmeta se détend pour mettre un terme définitif à ce mouvement sang et or. L'occasion était belle pour la tête du Camerounais Marc-Vivien Foé, déjà auteur de 2 buts cette saison dans le même exercice. Lyon qui procède par contre-attaque et une touche de balle avec cette frappe instantanée du gauche d'Alain Caviglia, le meilleur buteur lyonnais cette saison. Mais là, il n'inscrira pas son 7e but. Nadon est sur la trajectoire. Lens qui continue de passer par les ailes et toujours avec Vladimir Smisser qui a pris de vitesse en Selmini. Le centre en retrait repris par Marc-Vivien Foé. Une deuxième frappe de Richkov. Elle est contrée définitivement par le retour de Jean-Luc Sassus. Toujours pas de réussite à la pointe de l'attaque lensoise. Et c'est là qu'on sent que Camara et Vérel sont absents. Ce sera tout pour la première période. Pas beaucoup d'occasions bien tranchantes. On est reparti toujours par les ailes. Cette fois-ci, côté lensois avec une accélération de Brunel qui va centrer en retrait pour Smisser. Et il est un peu court. Retour d'Olmeta. Et on va revoir au ralenti l'importance d'un autre retour, celui de Patouillard du bout du pied qui réussit à sauver l'arrière-garde lyonnaise. Et on passe toujours sur les ailes, cette fois-ci avec Brunel qui va centrer. 1-2 joueurs lensois se jettent. Et sur sa touche, Musseline est furieux. Il pense qu'il y a pénalty pour une faute sur Smisser. Regardez, Ghislain Selmini qui retient effectivement l'attaquant. Mais M. Bré n'accorde pas pénalty. C'est là que Guy Stéphane en profite pour faire 2 changements coup sur coup. Sortie de Cocard et de Caveglia. Et rentrée du petit Giuli
ainsi que de Cédric Bardon. Smisser, lui, continue d'essayer d'affoler la défense lyonnaise. Mais le bloc blanc résiste avec un nouveau tacle décisif de Jean-Christophe Deveau. Monsieur Bré se replace et suit l'action car c'est parti très vite. De l'autre côté avec l'accélération du petit lutin Ludovic Jouli, le centre et la reprise tranquille, sereine de Cédric Bardon qui ouvre la marque à 10 minutes tout juste de la fin de cette rencontre. Premier but de la saison pour Bardon. Les deux jeunes pousses ont fait la différence. Bonne décision de Guy Stéphane. On revoit le centre et la défense lensoise prise de vitesse dans son replacement. Pour les 100 et or, la très mauvaise série continue. Score final 1-0. Lyon reste sur 8 matchs sans défaite et les jeunes pousses semblent confiantes avant de retrouver la rencontre. Ce sont les Lensois qui se montrent les plus dangereux. Le tir de Debève s'échoue sur le poteau de Revaux. Les Havrais vont réagir sur ce corner. Le ballon sera repoussé par Nadon et Diawara ne peut conclure. 35e minute maintenant, Le Havre toujours à l'attaque. Teddy Bertin pour Kosnikou, mais l'attaque havraise manque d'inspiration. 0-0, c'est le score à la mi-temps. La seconde période est du même tonneau que la première, plutôt moyenne. Le Havre encore à l'attaque. Ici, la tête de Mazoncini passe juste à côté. On joue depuis 65 minutes et c'est Lens qui se crée à son tour une belle occasion. Un tir puissant qui frôle le poteau de Revaux. En fin de rencontre, les deux équipes semblent se satisfaire du résultat. Corner pour Le Havre, Kosnikou pour Brando qui centre, mais la tête de Sanson passe juste à côté des buts lensois. 0-0. Ici à Bollard, après 6 matchs sans victoire, les Lensois qui rentrent tout de suite dans le match avec un premier tir de Brunel qui n'inquiète pas trop les Tizi. Mais les joies lensoises seront de courte durée dès la 5e minute. Corner tiré par le Brésilien Isaías. À la réception, on retrouve Didier Lang qui inscrit là son premier but de la saison. C'est la consternation dans le stade Bollard. On ne joue que depuis 5 minutes de jeu. Et regardez où est passée la défense lensoise. Personne ne le sait. Et en tout cas, les Lorrains mènent 1-0. C'est la consternation. La suite ne sera pas beaucoup plus heureuse pour les Lensois, puisque sur une nouvelle contre-attaque, Robert Pires s'échappe côté gauche. Et une superbe reprise de Jocelyn Blanchard. C'est le chaos. 2-0 pour le FC Metz après seulement 9 minutes de jeu en première mi-temps. Regardez aussi la belle feinte de Stéphane Adam qui laisse la voie libre à Jocelyn Blanchard. Les encouragements de Jean-Guy Wallem ne suffiront pas pour permettre aux Lensois de revenir avant la mi-temps. Peu d'occasions, si ce n'est ce tir de Smisser. Les Lensois peuvent faire la grimace. Rien ne va. En deuxième mi-temps, ce sera un tout autre match. Les Lensois poussent enfin. Ils obtiennent ici un coup franc situé à peu près 25 mètres des buts de Letizy. Une frappe toute en puissance de Christophe Delmotte. Lens réduit la marque à la 59e minute. Le but de l'espoir pour les Lensois qui n'avaient plus inscrit un but depuis le fameux match à Monaco que Lens avait perdu 5-1. C'était lors de la 5e journée. Lens continue de pousser et se crée une bonne occasion avec cette reprise de la tête de Frédéric Dehu. Lens continue de pousser. Le temps joue en faveur des Messins. Et pourtant, c'est Sébastien Dallet qui va réussir à égaliser après une superbe ouverture de Michael Debève. Le jeune Lensois inscrit le premier but de sa carrière en Division 1. Regardez la frappe du droit de Dallet qui vient de remplacer David Régis. Mousseline a réussi son coup en lançant le jeune attaquant à la place d'un défenseur. Égalisation, 2 buts partout. Il reste 20 minutes à jouer. Scénario incroyable dans ce match, joué dans des conditions assez difficiles sous la pluie. Lens va continuer de pousser, de se créer des occasions avec encore une fois une bonne reprise de la tête de Dallet qui aurait pu surprendre Letizy après ce centre contré de Brunel. Slavo Mousseline donne de la voix. L'équipe de Lens peut encore croire réussir un nouvel exploit, revenir dans un match après avoir été mené 2-0. Une dernière occasion avec une reprise de Delmotte du gauche, mal cadré. Mais les Lensois s'en sortiront avec un match nul, 2 buts par champ pour la venue du Racing Club de Lens, toujours handicapé par les blessures. Du côté d'Auxerre, c'est pas mal non plus, puisque Sabri Lamouchi est lui aussi absent. Le maître a joué Auxerrois. Les Lensois
très prudent en première période, se crée un semblant d'occasion avec cette reprise d'Hervé Arsène très actif, mais un tir qui passe largement au-dessus des buts de Charbonnier. Ne cherchez pas les remplaçants lensois, il n'y en a quasiment plus. Les Lensois qui ont été malchanceux depuis le début de saison ont vu encore leur infirmerie se remplir avec la blessure tout d'abord de Michael Debève, puis de Cyril Magnier. Deux nouveaux joueurs qui viennent allonger la liste déjà bien garnie avec Wallem, Vérel, Richkov et Varmuz. Ça va très mal quand même pour l'équipe de Slavo Musline. Malgré ça, les Lensois vont plutôt contrôler cette première mi-temps. Mais attention quand même au contre auxerrois avec ici le jeune Degnaud bien contré dans les pieds par Jean-Claude Nadon. Ça sera pratiquement la seule occasion des champions de France en première mi-temps. Les Lensois auront également une belle occasion d'ouvrir la marque avec le Camerounais Marc-Vivien Foé. Mais c'est Moussa Saïb qui vient du bout du pied enlever la balle de 1-0 des pieds de Foé. À la mi-temps, le score 0-0 dans un match assez crispé. La deuxième mi-temps sera totalement différente avec une domination bourguignonne, une occasion énorme pour Taribo West. Mais Jean-Claude Nadon, excellent dans ce match, va sauver les meubles. Un arrêt réflexe sur cette reprise du Nigérian. Et ensuite, derrière, un énorme cafouillage. On se demande comment le ballon n'est pas rentré dans les buts lensois. Reste là, au milieu. Slavo Musline demande à ses hommes de se regrouper car ça chauffe, à l'image de Moussa Saïb qui a pris en main les destinées de la GIA. Une bonne percée de l'international algérien et un arrêt encore une fois parfait de Jean-Claude Nadon. Le tournant du match, c'est à la 75e minute. Ballon perdu par la défense lensoise. Degnaud est descendu par Christophe Delmotte. Penalty décide monsieur Puyalt. Il reste un quart d'heure à jouer. Antoine Sibierski face à Jean-Claude Nadon. Deux Lillois face à face. C'est Sibierski qui prend l'avantage. Toujours bien inspiré quand même face à ses anciens coéquipiers, puisqu'il avait inscrit le premier but de sa carrière auxerrois, Sibierski, face à Lille, et son deuxième face à Nadon, son ancien coéquipier lillois. 1-0 pour Auxerre. Il reste alors 4 minutes à jouer. Arsène donne un superbe ballon à Régis et un arrêt extraordinaire de Lionel Charbonnier qui sauve l'égalisation. Lens vient de laisser passer sa chance. Régis a tout donné dans cette action. Mais à l'arrivée, c'est Auxerre qui va s'imposer. Jean-Guy Wallem, blessé le 16 août dernier à la cuisse, il fait son retour. Nouveauté première pour Christophe Marichès, 21 ans, qui remplace dans les buts Jean-Claude Nadon, blessé à Auxerre. Mais pour Slavo Musline, eh bien, le seul retour de Wallem ne peut pas tout arranger. Il faut l'union d'un groupe pour retrouver une victoire qui fuit les 100 et or depuis le 28 août dernier. Des 100 et or qui se battent dès les premières minutes avec Sébastien Dallet pour Smisser. Smisser face à Hurtubis qui détourne ce ballon et ce n'est pas fini. Smisser encore et ce ballon qui traîne maintenant dans la surface. Smisser qui tente de renvoyer là-bas, mais Rekdal dégage ce ballon sur le point d'Hurtubis. Première occasion nette après 35 minutes de jeu parce qu'on s'est beaucoup observé lors de cette première période entre Lensois et Rennais. Et là on va retrouver les Lensois avec un corner de Mérieux, ça fuse dans la surface, c'est le pied de Delmotte pour inscrire le but à la 42e minute, son deuxième de la saison, mais c'est important. Eh bien Lens n'avait jamais ouvert le score à domicile, c'était la seule équipe dans ce cas. Cette fois c'est fait et Lens mène à la mi-temps 1-0. La seconde période avec des Rennais plus incisifs. Guy Varche qui va tenter sa chance et ça file devant le but de Marichet. Petite occasion là pour les Rennais de revenir à 1-1. Mais des Rennais qui vont se montrer un petit peu fébriles à l'image de Lassissi sur Dallet. Intervention musclée sur ce tacle. C'est son deuxième carton jaune et Monsieur Moulin l'exclut. C'est la deuxième fois cette saison que Monsieur Moulin sort le rouge. La première fois c'était entre Rennes et Bordeaux et c'était Colletter qui avait été exclu. Un contre maintenant de la part des Lensois avec Camara. Il a du champ Camara. Il est rentré il y a peu de temps face à Sylvestre. Il est passé Camara. Il va s'enfermer un centre. D'aller la tête et c'est à côté. Occasion nette là, 11 contre 10 signé Sébastien Dallet sur ce travail superbe de Titi Camara. L'ex-stéphanois a bien levé la tête pour servir Dallet, mais sa tête passe tout près du poteau. Camara encore. Il a perdu le ballon. Dabo qui peut écarter sur Rekdal, un long centre de Rekdal, la tête de
Guy Varche face à Giovi Bocco, ça passe à côté. Et le meilleur buteur du championnat ne marquera pas là son 11e but de la saison. Il reste encore du temps quand même pour revenir dans ce match, mais aussi pour voir le festival d'Allé face à Sylvestre. Il est passé d'Allé, il tente le pied gauche pour inscrire le 2-0. C'est superbe ce que vient de faire Sébastien Dallé. C'est son 2e but sous les couleurs lensoises, son 2e dans sa carrière en championnat de France de première division. Mais quel but de Dallé sur cette ouverture de Frédéric Mérieux. Eh bien, Sébastien Dallé passe dans le dos de Sylvestre qui tente de le retenir, mais Dallé a du peps ici. Un râteau face à Sylvestre. Il ouvre bien son pied gauche face à Hurtebis. Victoire 2-0 de Lens face à Rennes. Une victoire qui avait fui les Lensois. La tribune nord est réouverte un vendredi. C'est une superstition en Corse qui est plutôt défavorable à ce jour pour l'ouverture d'une chose importante. Cela va-t-il porter malheur à l'équipe bastiaise? C'est pas le thème du début de match, ou au contraire Bastia attaque fort avec Cherchevski et un arrêt difficile pour Marichez. Décidément, les jeunes gardiens comme Landreau, le Nantais l'autre jour réussissent bien à Furiani. Incident entre Smisser et Pérez. On repense à cet instant au match de l'an passé qui s'était plutôt mal terminé entre les deux équipes. Monsieur Kalt calme tout le monde avec seulement un carton jaune pour Pérez et pour Smisser. Un peu plus loin dans la partie, ce tir d'Arsène qui se transforme en un lob étonnant aux dépens de Fabien Pifto. Arsène marque là le 3e but de sa carrière. Seulement un lob qui paraît extraordinaire en fait. Souma a légèrement détourné le ballon au début de sa course. Il l'a soulevé pour tromper le gardien Bastiais. 2 minutes plus tard, c'est le chaos apparemment. Pifto, Camara juste au-dessus. Sur cette nouvelle action, Smisser, Camara, les contre-lensois prennent l'ascendant sur l'équipe bastiaise. Débordée dans cette fin de première période. Il faut attendre la seconde période pour voir Bastia trouver enfin quelques espaces avec Pérez qui est monté et Marichez qui n'aura toujours rien. Encore un bon enchaînement avec Goël qui a trouvé là un espace surprenant et il veut donner à Drobniak. C'est beaucoup trop fort. Abnégation de Goël, mais pas le geste juste alors que Smisser est une fois de plus au sol. Conséquence de ce tacle de Pérez qui cette fois-ci n'échappera pas au carton rouge. Bastia à 10 entretient néanmoins cette domination avec une action copie conforme de la précédente avec Goël pour Drobniak. On est à 20 secondes de la fin et Drobniak manque l'immanquable cadre qui s'offrait apparemment à lui. Le buteur monténégrin qui reconnaît que son éventuel transfert vers Perugia ne le met pas dans la meilleure situation psychologique à l'heure actuelle. En tout cas, il reste à 8 buts et Bastia s'incline pour la première fois de la saison chez lui. Et à la fin, vous voyez que l'esprit du match n'était pas... Pour suivre cette rencontre entre le 18e et le 8e du championnat de France. Avec un ballon qui a été écarté sur l'aile gauche pour les Lensois. Un centre qui traîne devant les buts de Valentoni. Et Fouet a 2 doigts de pouvoir reprendre ce ballon. Occasion pour le Camerounais. Ça continue avec Mérieux qui frappe un coup franc renvoyé dans un premier temps par la défense de Nice. Valanconi surveille cette longue touche. La tête est de Marc-Vivien Fouet une nouvelle fois. Et la tête de Bruno Valanconi qui sauve l'OGC Nice en ce début de rencontre. Superbe, ça prenait le chemin sous la barre. Daniel Sanchez est inquiet. Il surveille le positionnement de son équipe et il a vu quelques petites choses qui pourraient être intéressantes dans les minutes à venir. Avec un ballon récupéré dans un premier temps par Honorati. Attention à ce ballon qui est donné à l'entrée des 18 mètres et James Debat en profite pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Nice qui n'avait ouvert le score qu'une seule fois jusqu'à maintenant, c'était à Caen pour une victoire. Et bien grâce à cette passe de Savini pour James Debat à la 32e minute, ça fait 1-0 en faveur des joueurs de Daniel Sanchez. On retrouve James Debat dans un numéro absolument sensationnel. Il a déjà éliminé 2 joueurs. Regardez, Fouet vient également. Et bien il le passe, James Debat, Mérieux essaye. Debat est passé, Debat continue, mais Mérieux est venu accrocher l'attaquant libérien dans les 18 mètres. Monsieur Sars n'hésite pas à siffler en deuxième période à la 50e minute un pénalty. Et regardez, Debat et Chaouch se disputent pour le frapper. Et finalement, c'est le Marocain Chaouch qui tire et qui permet à Nice de mener 2-0 à la 50e minute sur le terrain du Racing Club de Lens. C'est incroyable. 70e minute maintenant, un ballon qui est renvoyé sur la ligne
À l'ultime moment, alors, l'arbitre a validé le but. Le juge de ligne a dit qu'il n'y avait pas but. Ce ballon a été dégagé finalement par Tatarian et le ballon n'était pas rentré. Donc ça fait toujours 2-0. Et le but en faveur de Lens est finalement inscrit par Michael Debève qui venait juste de rentrer. Il inscrit son premier but de la saison, l'ancien Toulousain. C'est super, ça redonne espoir aux Lensois à 20 minutes de la fin. Il y a une pression terrible sur les buts de Valanconi. La frappe est signée maintenant de Delmotte, 72e minute. En 2 minutes, eh bien, les Lensois sont revenus au score comme ils l'avaient fait face à Metz. Ils reviennent à 2 partout. C'est un coup terrible pour les Niçois qui avaient fait une bonne partie jusqu'à maintenant. On joue les arrêts de jeu maintenant. Regardez Titi Camara dans les 18 mètres. Il est accroché. Monsieur Sars n'hésite pas, il siffle penalty. On joue exactement la 95e minute. C'est terrible pour l'OGC Nice qui avait fait un bon match. Les Lensois ont eu des difficultés, les supporters croisent les doigts et Frédéric Dehu inscrit le but de la victoire, 3-2. Valanconi malheureux, les Niçois malheureux et les Lensois tout comme contre Montpellier. Les 100 et or sont devenus les spécialistes des retours en catastrophe, ce qui veut dire que les joueurs de Slavo Mousseline débutent souvent mal leur rencontre. C'est le cas ce soir à Grimont-Pré-Joris. Hervé Arsène et ses coéquipiers ne semblent pas dans le rythme, alors que les Lillois semblent eux bien décidés à mordre. La preuve avec ce coup franc vite joué, talonnade de Garcion, Bagnac lance Patrick Collot dans la surface de réparation, l'angle est bouché, mais Collot réussit à glisser sa frappe sous le bras de Marichet, malgré le retour de Dehu et Delmotte. Après 4 minutes seulement, Lille mène déjà 1-0. C'est le premier but de Patrick Collot cette saison. Il conclut un mouvement d'une rare qualité technique. Explosion de joie évidemment dans Grimont-Pré-Joris. Collot est l'homme de cette première période. Il marque, il récupère et il tente sa chance de loin au-dessus de la transversale de Marichet cette fois-ci. Bagnac qui lance Renou, l'ancien Nantais dans la surface de réparation qui peut centrer. La reprise de Collot, 2-0, encore une action et une touche de balle. Et le doublé pour Patrick Collot. Pour la deuxième fois, la défense lensoise perd la tête. 31e minute, Lille a fait le break. Et Adjovi Boko se relève trop tard. Surtout, on a l'impression qu'une équipe a beaucoup plus envie que l'autre de remporter ce 73e derby du Nord. On a changé de côté, Richkov, le russe, a remplacé Debève. Côté lensois, il essaye d'entrer, de combiner avec Frédéric Mérieux. Un ballon royal pour Smisser, le Tchèque. Aubry est sorti à sa rencontre et il a eu raison. Smisser loupe le cadre, lui qui n'a plus marqué maintenant depuis la 4e journée. La rage d'Aubry et Lens peu à peu qui retrouve des couleurs dans cette seconde période. Il reste un quart d'heure à jouer. Le centre d'Adjovi Boko, Camara seul pour le coup de tête, parade extraordinaire de Jean-Marie Aubry qui sauve les siens. L'occasion la plus nette pour les 100 et or. Il a tout son temps pour ajuster Camara, mais la main gauche du gardien lillois est un modèle de fermeté. Il reste 2 minutes dans cette rencontre. Camara, revigoré par son coup de tête, se bat pour récupérer le ballon et provoque un coup franc. Côté lensois, on sait que les frappeurs éventuels sont nombreux. Mérieux en fait partie, mais comme on est côté gauche, plutôt, c'est Frédéric Dehu qui tente sa chance et qui marque. Une frappe magnifique. Le mur lillois était pourtant fourni, mais Aubry est resté scotché sur sa ligne. Une frappe puissante, enroulée à la perfection, mais qui arrive trop tard. Score final 2-1. Slavo Mousseline ne remportera pas ce derby de bonne qualité. L'homme du match s'appelle Patrick Collot. La belle histoire lilloise depuis le début de la saison se poursuit avec ses 3 points. Jean-Pierre Papin a déclaré forfait hier soir. Un problème à un orteil. L'Envay, lui, le hongrois, est titulaire pour la première fois de cette saison et on l'avait vu dimanche à Blois avec les espoirs hongrois face à l'équipe de France de Domenech, une défaite 2-0. Mais attention à cette équipe lensoise, à Smisser face à Domoro. Smisser qui est passé, il est accroché, penalty sifflé par Monsieur Vessière, le 3e cette saison en faveur de Lens. DUC Lens, c'est son 4e but, son 2e penalty. Baudard n'a rien pu faire sur ce ballon venu mourir près du poteau et Lens qui mène 1-0 après 10 minutes de jeu. Le match lancé, un match qui est parti à 100 à l'heure avec des Bordelais maintenant surpuissants. Grenet qui a levé la tête, qui envoie à Biagio. Attention à Marichez, à Walem, accroché. 2e penalty, on joue la 20e minute. Walem râle, mais c'est un penalty. Gralac, le premier penalty transformé par Bordeaux cette saison. Égalité 1-1. Longue touche de Toys pour Bordeaux, ça cafouille dans la surface. Attention à Grenet qui pivote, qui frappe Marichez, qui cafouille. 2-1. 2 buts en 3 minutes encaissés par les Lensois. Et c'est assez exceptionnel côté bordelais parce que les Bordelais n'avaient jamais marqué plus d'1 but à l'extérieur.
2-1 donc pour Bordeaux. Lens doit pousser à l'image de Titi Camara. Camara face à Domoro. Camara qui passe, Camara qui met toute sa puissance, mais qui ne peut vraiment frapper de son pied gauche pour inquiéter Bodard. Bordeaux à nouveau avec Biagio qui tente le lob et l'arrêt, réflexe, parade de Christophe Marichet. 5e match cette saison pour Marichet avant le retour de Guillaume Varmus d'ici un mois dans les buts lensois. Les lensois, les voici à nouveau avec un ballon en cloche de Delmotte. Ça cafouille et une récupération de Lambourde. Lambourde pour Zanotti. Zanotti qui crochette face à Jovi Bocco et il lobe Marichet pour le 3-1 exceptionnel. 2e match en tant que titulaire pour l'ex-Toulonnais qui avait peu joué avec Toulon l'an passé. Le jour de ses 21 ans, il inscrit son premier but en première division et permet aux Bordelais de mener 3-1 à la mi-temps, à la plus grande joie du banc bordelais et de Roland Courbis. Et l'on attend une réaction lensoise en seconde période. La voici peut-être avec Camara pour Richkov qui frappe et ça fuse devant le poteau droit de Bodard. Des Lensois encore avec Mérieux, ça cafouille. Lambourde et la reprise de Jean-Guy Wallem. 6 heures retourné du capitaine lensois qui marque son premier but de la saison. Bollard exulte. Quel but! On a mal renvoyé ce ballon. Décidément, problème de coup de pied arrêté dans ce championnat de France pour Bordeaux. Et on 3-2 côté lensois. Des Lensois qui continuent de pousser avec une percée de Camara face à Fanou. Camara qui poursuit encore sur sa lancée. Une frappe de Camara et la parade de Bodard. Bodard face à Camara, déçu, mais Bodard, regardez, qui contre ce ballon du bout du pied. Et le verdict, il est là, une entorse. Il va tenir Bodard jusqu'au bout. On ne veut pas le remplacer côté bordelais. Des Bordelais qui pressent un peu ici. DU qui renvoie mal pour Wallem. Diawara qui vient de faire son entrée. Lob, Christophe Marichet pour le 4-2. Cette fois, c'est vraiment le coup d'assommoir pour Marichet et ses partenaires sur cette faute de DU. Eh bien, Diawara permet à Bordeaux de mener 4-2. On joue les arrêts de jeu pratiquement. Les minutes qui filent, la reprise de Richkov et le poteau qui sauve Bodard et les Bordelais. Ces deux joueurs-là se connaissent bien. Ils ont évolué en Belgique l'an passé dans le même club. Eh bien, regardez, Richkov n'est pas venu tromper son ancien gardien. Lance encore avec un déboulé de Smisser. Il y a Brunel qui est à sa gauche. Brunel est servi. Elle vient tromper cette fois Bodard pour le 4-3. Ça devient de plus en plus fou en fin de rencontre. Mais on va s'arrêter là. Victoire de Bordeaux. 4-3 au stade Félix Bollard. Bordeaux qui n'avait plus battu depuis la saison 92-93.